Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode, le troisième de l'année. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus spécial. Comme je te l'avais annoncé, je vais essayer de faire un petit peu de contenu de type podcast. Alors, on verra bien si ça fonctionne, si vous êtes nombreux à apprécier en fait ce format. Donc je tente, j'en ferai plusieurs, et puis je déciderai si effectivement ça vaut le coup que je continue ou pas. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Denis Coeur, je suis photographe de nature et de photos sociales aussi, de gens heureux. J'essaye de replacer en fait l'humain dans la nature. Et donc tu peux découvrir mon travail grâce au lien qui se trouve dans la description, que ce soit sur Instagram. Donc c'est sur ce réseau social que je suis le plus actif, mais aussi sur Facebook, sur cette chaîne. Et puis j'ai aussi une galerie Flickr qui permet de montrer aux gens en fait mes images, mon travail photographique de manière plus qualitative. Alors bien sûr, tu peux me retrouver sur les différents réseaux à Denis C Reflex 62. Sinon sur Instagram tu as Bulle de Nature et puis Denis Coeur Reflex 62. Alors, il y a quelques jours, en fait, j'ai envoyé un mail à ma communauté des emails privés que tu peux rejoindre également. C'est le premier lien en description. Ce sont des emails que j'envoie 2 fois par semaine. Alors, par ces emails, j'essaye d'envoyer de la motivation, de l'inspiration, des conseils, des petites histoires qui me sont arrivées personnellement qui vont te permettre de te faire évoluer un petit peu dans ton travail photographique et puis de voir peut-être les choses d'une manière un petit peu différente et d'aborder en fait la photo d'une manière un petit peu différente de ce que on peut t'enseigner sur d'autres chaînes ou sur d'autres visions photographiques. Alors, ce mail que j'avais envoyé il y a quelques jours, je l'avais intitulé « Nouveau paradigme ». Alors, je ne sais pas pourquoi, cette année, en fait, j'ai le sentiment, j'ai une impression que l'année va être très riche. Et elle va être riche à la fois au niveau photographique, donc c'est-à-dire que je pense, j'ai une certitude que je vais faire des rencontres, de belles rencontres naturalistes, photographiques, dans la nature. Alors je ne peux pas encore dire si ça va être des rencontres animalières, si ça va être des rencontres floristiques, des rencontres sur des paysages. Je ne sais pas encore, mais j'ai vraiment le sentiment que ça va être très riche et que ça va être un petit peu un tournant cette année dans ma façon d'aborder en fait la photographie et ma façon de réaliser mes images. Alors je ne sais pas si on peut dire que ça va être plus artistique. En général, je n'aime pas trop en fait ce terme d'artistique parce que souvent ça a une connotation un petit peu extravagante, parfois un peu mal perçue, de quelqu'un qui se la pète ou quelqu'un qui a un ego qui est assez exacerbé. Et en fait, moi, c'est pas du tout dans ce contexte-là que j'ai envie d'élargir en fait mes possibilités photographiques. C'est surtout dans ma vision que j'ai qui évolue d'année en année. Et j'ai envie de travailler sur d'autres propositions en fait. Je crois que c'est ça en fait. J'ai vraiment envie de sortir d'images un petit peu conventionnelles. Où je ne trouve plus forcément... alors c'est pas du plaisir, parce que j'en trouve toujours, mais il me manque un petit quelque chose. Et donc c'est sur ce petit quelque chose que je vais travailler cette année. Ça ne va pas être que ça, je pense que l'année elle va être très riche aussi en rencontres humaines.
Et là, je pense notamment à ce que je suis en train d'essayer de développer en fait sur Instagram, c'est-à-dire les live interviews, donc qui commencent ce mois-ci, donc c'est le 22, je crois, avec Jennifer. Voilà, ça sera l'occasion de faire découvrir de nouveaux photographes. Et je pense que en essayant de tenir en fait la barre d'une interview par mois, eh bien, imagine à la fin de l'année 12 photographes à l'année qui seront interviewés. Eh bien, ça va te permettre, et à moi aussi d'ailleurs, de découvrir en fait des visions différentes, des attitudes différentes par rapport à la création d'images, et puis au mode de pensée en fait des différents photographes que je vais interviewer. Et je pense que ça va être extrêmement riche pour nous développer chacun à notre niveau dans notre travail photographique et dans notre perception aussi, je pense, de notre vision du monde extérieur. Parce que je crois que, alors dans ces paradigmes, ces nouveaux paradigmes, je pense qu'il y a très longtemps que la majorité en fait des hommes et des femmes, ont perdu en fait cette relation assez intime entre nous et la nature. Alors, je crois que c'est quelque chose de primordial, tout simplement parce que, étant donné qu'on a perdu cette relation avec la nature, on n'est plus à même de voir la beauté, et pas la beauté comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire que l'on trouve quelque chose de beau à nos yeux, quelque chose de physiquement beau, mais la beauté peut venir de beaucoup d'autres choses. Ça peut venir d'une action, ça peut venir effectivement d'une chose que l'on va trouver belle, mais ça peut aussi venir de quelque chose de plus profond. Par exemple, j'ai dans la tête, en fait, lorsque j'étais responsable de l'aquarium de Douai, en fait, il y avait des poissons, par exemple, qui n'étaient vraiment pas très beaux. L'aspect général était plutôt moche. Mais en fait, c'était l'intérêt, en fait, c'était d'aller chercher la beauté, qu'est-ce qui pouvait faire ressortir en fait de cet animal, une beauté qui permette d'apprécier un petit peu plus en fait la bestiole. Alors là j'ai dans l'idée aussi parce que j'ai vu passer, alors je ne sais plus où est-ce que c'est, en fait sur les araignées. Et en fait les araignées au premier abord c'est moche, c'est pas beau, ça a une connotation de peur. Je crois que ça a été beaucoup véhiculé en fait par les histoires, par les films, notamment les films d'horreur avec des araignées. Et du coup, c'est très compliqué pour certaines personnes de voir un petit peu la beauté qu'il peut y avoir en fait dans ce type d'animal. Moi-même, en fait, il y a bien longtemps, en fait, j'avais peur. C'est comme tout le monde, j'avais un petit peu une phobie de ces araignées, même les toutes petites. Et puis, en essayant d'apprendre, en essayant d'observer, en essayant de comprendre, eh bien, cette peur disparaît petit à petit. Alors, je ne dis pas que je suis complètement guéri là-dessus, mais l'effort a été fait en tous les cas. Et aujourd'hui, eh bien, j'arrive à prendre les araignées en fait dans les mains et de les déplacer pour, par exemple, quand elles surgissent dans le salon et que ma femme hurle, eh bien, je vais la chercher, j'essaye de ne pas lui faire mal et de la remettre dehors. Donc, en fait, il y a ce travail qui a été fait. Et puis, le fait est que comme je fais de la photographie, eh bien, en photographiant ces animaux, eh bien, au fur et à mesure, tu découvres certaines choses qui vont te captiver et du coup, il y a une certaine beauté qui va s'en détacher. Alors voilà, tout ça, ça fait partie en fait de nouveaux paradigmes
Alors ça peut être des paradigmes très simples et ça peut être aussi des paradigmes plus complexes sur lesquels je vais essayer de travailler cette année. Alors je trouvais très intéressant en fait de partager en fait cette réflexion parce que je crois que tu peux aussi en trouver bénéfice, que ce soit pour ta vie quotidienne, mais aussi pour ton développement au niveau de la photo. Alors comme je le disais dans ce mail, je pense que il y a vraiment un fossé qui est en train de se creuser. Alors même s'il y a de plus en plus de monde qui se sentent plus investis, qui s'interrogent en fait sur l'état de la nature, je crois qu'effectivement il y a un petit peu plus de monde qui en prend conscience. Mais il y a aussi les personnes qui ne s'occupent absolument pas de la nature, qui n'ont aucun, j'allais dire quelque part, respect. Les gens qui jettent impunément en fait leur mégot de cigarette par les fenêtres, leur papier, voilà, ils en ont absolument rien à foutre de la nature. Eh bien, je pense que ça continue de s'accentuer. Et ceux qui en avaient rien à foutre en ont encore plus rien à foutre à l'heure actuelle. Alors certes, il y a plus de monde qui se rend compte de l'état actuel de la nature, qu'il y a une dégradation. Alors maintenant, on ne peut plus nier non plus le fait qu'il y ait cette problématique climatique. Mais en fait, il n'y a pas que ça. En fait, c'est vraiment ce qui ressort en priorité dans les médias. Maintenant, on parle énormément de la crise climatique qui est en train de se jouer, qui est déjà là depuis quelques années d'ailleurs et qui va s'accentuer malheureusement. Mais on ne parle pas aussi à côté de la perte de biodiversité que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est vraiment malheureux et ça se constate un petit peu partout dans le monde. Alors, je crois que finalement, l'être humain dans sa globalité n'a pas trop l'intention de changer d'idée parce que je pense qu'il y aura forcément, alors pour essayer d'amoindrir un petit peu tout ce contexte, je pense qu'il y a forcément des choses à revoir. Et puis, je crois qu'on se complaît, et moi le premier, à notre confort actuel. Mais en fait, en réfléchissant un petit peu, je pense que on n'est pas obligé de perdre en fait notre confort. On peut juste adapter un petit peu plus nos habitudes et être un petit peu moins exigeant. Alors, comme je te l'ai dit, le monde ne va pas changer comme ça. Je pense qu'on est là avec la période Covid. On a vu que un arrêt de quelques mois des activités humaines était bénéfique pour la nature. On s'en est aperçu, tout le monde l'a vu. Mais étant donné que nous sommes repartis, nous avons été libérés quelque part, nous sommes repartis sur de la croissance. Donc en fait, on est reparti travailler et on reproduit, on produit toujours en quantité, plutôt que de se limiter et d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus raisonnable. Alors je pense aussi qu'on ouvrira les yeux que lorsqu'il y aura vraiment une grosse catastrophe, bien que je suis encore même un petit peu sceptique, même en cas de grosse catastrophe. Mais en tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a perdu ce rapport à la nature. Et qu'on peut, je pense, avec des simples réflexions, en allant justement s'immerger dans la nature, on peut s'en rapprocher sans lui nuire et sans la déranger. Et puis on peut retrouver en fait cet émerveillement devant des choses simples, je sais pas moi, un papillon, une fleur. On n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose d'exceptionnel, de grandiose. Aller voir des éléphants ou des girafes pour se dire et se sentir
imprégné de la nature. Tu sors dans ton jardin, tu observes, tu vas voir rien qu'avec la flore, la végétation et les insectes, en fait, tu vas pouvoir vraiment voyager et donc t'émerveiller devant des choses simples. Et puis je pense que se poser en fait ce type de questions et d'essayer d'observer différemment, eh bien je pense que ça peut même te donner et te faire comprendre le vrai sens de la vie. Et que le vrai sens de la vie, ce n'est pas de courir à tout prix et de produire à tout prix. Et je pense qu'on peut aussi se réinventer pour mieux vivre. Alors ça, je pense qu'on peut le faire juste avec un petit peu de gymnastique intellectuelle. Et là, j'en suis de plus en plus convaincu avec une petite réorganisation spirituelle. Et je ne te parle pas de religion ou quoi que ce soit. C'est juste de réfléchir, de te poser, d'essayer de respirer, de sentir les choses avec le monde qui t'entoure pour aller mieux. C'est quelque part retrouver la foi, mais la foi, c'est comprendre que la nature est importante, que l'on fait partie de la nature et que sans elle, nous ne sommes rien et que pire, c'est que si nous détruisons une partie de la nature, eh bien, nous allons peut-être aller à notre perte. Pour ce faire, je crois qu'il ne faut absolument pas renier tout ce qu'on a fait, tout le développement de l'humanité que nous avons fait, parce que quand tu regardes et quand tu regardes l'histoire de l'homme, en fait, on a fait quand même de superbes choses. Il ne faut pas, je pense, non plus renier en fait le développement quelque part un petit peu technologique qu'on peut faire, mais je crois qu'il faut s'en servir à bon escient sans aller dans de la consommation incroyable. Il faut juste ce qu'il faut, et je pense qu'on peut réussir comme ça. Pour toi, changer de paradigme, il faut, je pense, que tu te mettes dans des situations qui vont te permettre de moins penser à ton quotidien et de plus te mettre dans une bulle qui va te faire réfléchir et qui va te faire redécouvrir en fait ce que je vais appeler la puissance énergétique de la nature. Alors ça notamment, tu peux très facilement le faire en allant te balader en fait dans des forêts, dans des bois, parce que la forêt, les arbres notamment, ont une énorme puissance énergétique. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure de sortir, de t'imprégner un petit peu de ces endroits. Alors, bien sûr, j'ai l'habitude de dire qu'il y a plusieurs choses à faire en fait quand tu vas te balader. Pour toi, être sur le chemin de la puissance énergétique et de te reconnecter à la nature, il faut bien sûr que tu observes, que tu fasses un peu le silence quand tu vas te balader, d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes oreilles et de sentir. Et moi, je t'invite vraiment à aller en forêt, d'écouter. Tu peux même fermer les yeux et de respirer et essayer de déterminer en fait chaque petite odeur que tu vas sentir. Ouvrir les yeux et regarder et essayer de comprendre de quoi ça provient. Et je pense qu'en faisant en fait cette démarche, au fur et à mesure, tu vas te reconnecter tout doucement, tu vas avoir une vision qui va être différente. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que quand tu vas aller plusieurs fois te balader en fait dans des endroits, tu vas observer des choses. Si tu as un esprit un petit peu curieux, tu vas essayer de comprendre ce que c'est. Et si tu essayes de comprendre, si tu essayes de t'instruire en fait sur les choses que tu vois, plus tu vas connaître et plus tu vas faire attention
Et donc tu vas préserver, tu vas faire attention lorsque tu vas sortir et tu vas essayer d'être discret et de profiter un maximum de ce que tu vois. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Je pense que là, c'est vraiment des idées nouvelles qui vont germer chez moi, hein, personnellement, durant cette année 2022. Je vais entamer pas mal de petites démarches. Alors bien sûr, je ne sais pas si j'arriverai à faire tout ce que j'ai en tête durant cette année, mais en tous les cas, je vais concourir à faire le plus d'avancées possible pour y arriver. Et puis, je pense que si tu fais ce chemin de cette reconnexion à la nature, eh bien, en tant que photographe, tu vas faire de meilleures images. Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, tu vas essayer de t'instruire, tu vas essayer de comprendre les interactions qui peuvent y avoir dans une forêt, dans une campagne, dans des champs, sur un plan d'eau, sur une zone humide. Eh bien, tu vas comprendre des comportements, tu vas observer des comportements. Et donc, ta vision photographique va changer et va te permettre d'aller chercher des choses complètement différentes dans ta vision. Et donc ton travail photographique va forcément évoluer, et je pense que ça ne peut évoluer que dans le bon sens. Et toujours aussi, alors ça je te le répète déjà depuis pas mal de temps, c'est à la fois lors de cette reconnexion, d'avoir cette intention que tu veux mettre en fait dans tes images. Et je pense que ce travail, alors bien sûr, hein, comme je te l'ai dit, ce travail photographique, en fait, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait, c'est de longue haleine, hein, c'est de plusieurs années, et parfois même, je pense qu'un travail photographique n'est pas terminé au bout de la vie d'un photographe, parce que on va travailler toute sa vie pour l'améliorer, pour affiner en fait nos visions, nos émotions. Donc voilà, donc je voulais vraiment te partager en fait cette réflexion de cette année. Je pense que voilà, ce format de podcast en fait peut être pas mal parce que tu peux l'écouter un petit peu là où tu as envie. Alors ce travail va être bénéfique pour ton bien-être intérieur. C'est ce chemin que j'ai envie de prendre cette année, et puis bien sûr, comme je te l'ai dit, sur ton travail photographique. Alors j'espère que ce premier podcast t'aura plu, t'aura ouvert un petit peu l'esprit et t'aura donné quelques idées, quelques chemins à prendre pour cette nouvelle année. En tous les cas, c'est sur celui-là que j'ai envie de t'emmener cette année, de te montrer que un petit peu de spiritualité dans un monde de photographes, eh bien ça ne peut être que bénéfique, ça ne peut faire que du bien. Et donc si tu as envie, eh bien continue de rester avec moi, et puis je ferai en sorte de t'emmener et de te faire évoluer à la fois pour ton bien-être intérieur et puis pour ton travail photographique. Si tu viens de me découvrir et que tu aimes le travail que je te propose, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à actionner la petite cloche pour que tu puisses savoir lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis petite annonce, normalement fin de semaine, alors je pense que ça sera pas pour jeudi, mais plus vendredi ou samedi. Je vais essayer de faire mon possible pour qu'elle sorte vendredi. La vidéo qui était attendue par beaucoup d'entre vous sur les micro-ajustements des objectifs. J'ai enfin pu tourner toutes les parties de cette vidéo. Il me reste tout le montage. Alors je vais avoir pas mal de boulot parce que je crois que c'est une vidéo qui va durer quand même un peu plus longtemps que celle que j'ai l'habitude de faire. Par contre, écoute, tu découvriras ma façon de faire, et puis je te mettrai aussi dans la description 2 autres vidéos, 2 autres méthodes, peut-être plus simples pour toi. Enfin, tu verras. Mais en tous les cas, ça y est, cette vidéo sort cette semaine.
Moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne semaine. Prends soin de toi et puis fais de belles images. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!